Nikos Aliagas. Et les 8h12, on retrouve Vincent Hervouette pour l'actualité internationale, Nikos. Et voilà l'info d'hier soir. Vincent Hervouette, la droite européenne a suspendu le parti du Hongrois Viktor Orban. Pourquoi ? Oui, bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, vous savez, les Gilets jaunes se méfient des élus et des partis politiques. Alors, qu'est-ce que ce serait s'ils connaissaient les politiciens étrangers et les partis européens ? Le premier d'entre eux, c'est le Parti populaire européen. Le président du Parlement est au PPE, le président de la Commission aussi, le président du Conseil européen pareil. Le PPE a le tiercé gagnant, il truste les trois principales institutions européennes. Il fait la pluie à Bruxelles et le beau temps à Strasbourg. Le PPE n'est pas une amicale de boulistes. Hier, il s'est pourtant abandonné à l'exercice délicieux auquel succombent les groupuscules, l'exclusion du membre déviant, la purge, l'exorcisme, par 190 voix contre 3. Le parti a voté la suspension de Viktor Orban et de son parti, le Fidesz. On se dit, ce vote quasi unanime, ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'Union soviétique. Précisons, l'URSS au temps des procès de Moscou, car le Fidesz a voté pour sa suspension, comme ces accusés qui faisaient leur autocritique. On se dit que les trois dissidents qui ont voté contre seront envoyés au goulag européen, qui est un endroit aussi improbable qu'une caserne de l'armée européenne. Alors on se dit tout ça et on a tort. Cette suspension, c'est pour rire. Juste le temps qu'un comité d'experts rédige un rapport, il le rendra à l'automne. Quand les feuilles tombent, on tournera la page. Le Fidesz sera lavé de tout soupçon. Mais ça fait longtemps que la droite envisage l'exclusion, tout simplement, de Viktor Orban. Alors, le PPE a un corpus idéologique tout mou, tout flou, démocrate plus ou moins chrétien, fédéraliste mais sans être pratiquant. Il croit seulement à la concurrence non faussée et il méprise la droite qui pue des pieds. Avec son refus des migrants sans visa, l'identité chrétienne, la presse aux ordres, le Hongrois la provoque. Le visage aviné de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, placardé ces derniers mois à Budapest, avec le portrait de George Soros, qui serait une sorte de Satan sans frontières juste à côté, avec le slogan en dessous « Vous avez le droit de savoir ce que Bruxelles prépare », ça, c'était très provoquant. Mais le Fidesz ne sera pas exclu. Il a 12 députés. Pas question qu'il rallie Matteo Salvini, que le Parlement s'émiette, que la fracture s'aggrave entre l'Est et l'Ouest du continent. Alors, hier soir, la vague populiste a infligé une débâcle au Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Lui, c'est le parfait européen de droite. C'est un futur président du Conseil européen. Mais c'est un avertissement de plus. Sur les tombes, vous savez, on grave parfois PPE. Priez pour elle. Ce ne sera pas superflu à 2 mois pile des élections européennes. Vincent Hervouette, toujours pour la justesse du point de vue de l'édito international. Vous faites sourire Audrey Crespo-Mara. Je le trouve brillant, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Quand vous avez dit la droite qui pue des pieds... j'ai pas souri que là-dessus. Oui, il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu le visage aviné de Juncker. Merci Vincent Hervouette. Bonne journée.